Alors, donc maintenant, nous allons voir la partie navigateur, alias le browser. Alors, dans cette première partie, vous voyez dans la partie du haut, vous avez disque. Quand vous cliquez dessus, bah, vous avez la possibilité d'aller chercher parmi vos disques durs les sons que vous avez, soit les presets que vous avez sauvegardés, issus de Massive ou de Machine, soit effectivement vos échantillons sonores, vos boucles audio en Wave ou AIF. Donc voilà, ça vous permet d'accéder. Vous cliquez sur disque ou vous recliquez pour revenir au menu principal. Ici, vous avez plusieurs icônes dans cette partie-là qui va correspondre au type de fichier. Hein, vous avez 7 icônes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui correspondent dans un premier cas donc ici au projet. Ici vous avez donc des projets, là dans User, moi j'ai commencé quelques projets, c'est ici que vous les sauvegardez ou que vous pouvez en charger. Ensuite ici vous avez donc le bleu, tout ce qui concerne les groupes, alors soit en l'occurrence ici des kits, hein, on a plusieurs types de kits en fonction de certains styles, avec un type et un sous-type, hein, comme un dossier et un sous-dossier. Je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Ici vous avez tout ce qui concerne les sons, donc qui sont classés par catégorie, suivant les banques que vous sélectionnez. Hein. J'ai fait un tuto aussi sur les extensions, donc suivant les banques que vous avez, on a accès à plusieurs déclinaisons de sonorités, de basse, de brasse, de choix, de guitare, de clavier, avec des variantes suivant le style de musique que vous souhaitez faire. Ici, vous avez ensuite tout ce qui est pattern. Alors pour l'instant, il n'y a rien, mais effectivement, si vous dessinez des patterns, que vous enregistrez des patterns avec votre Groovebox, je ne sais pas si par exemple vous faites toujours le kick sur les mesures, les snares sur les demi-mesures, etc. Vous pouvez sauvegarder des configurations de patterns directement ici, pareil, sous forme dans ce navigateur afin de les retrouver facilement et d'éviter systématiquement de les recréer. Donc là, vous pouvez ici le sauvegarder ou l'ouvrir hein, dans les patterns. Ici, on a les presets d'instruments, d'effets ou de samples. Donc ici, on a les instruments suivant. Donc ici, quand vous achetez machine micro ou une machine normale, il vous est fourni contact éléments, donc une grande bibliothèque hein, de sons et de kits de batterie. Il vous est livré également le fameux Massive, hein, le synthétiseur virtuel qui est assez connu, je crois, l'un des plus connus et des plus performants également aussi, avec des qualités sonores extraordinaires. Donc intégré dans Machine, sur lequel vous pouvez l'utiliser également donc, en tant qu'instrument. Donc avec, pareil, ici vous avez des déclinaisons suivant les types d'instruments que vous pouvez charger et les types de sonorités également. Donc ici, pareil pour les effets. Donc on a des effets compressor, bit, etc., delay, etc., etc. Et ici, l'onglet des samples. Pareil, qui sont rangés par catégorie, en affichant bien évidemment le résultat par rapport à votre sélection. Si je dis, voilà, dans le Drop Squad, je veux des styles de glitch, voilà, je vais trouver que ça. Si par exemple j'ai des subdivisions, des drums, je sais pas, tout ce qui concerne des percussions en bongo, voilà, il va m'afficher autant de résultats. Forcément, si j'enlève plus je vais affiner en fait dans mes recherches, plus je vais limiter les résultats, bien évidemment. Si je veux tout ce qui concerne, alors on va prendre quelque chose qui est peut-être moins. Là, si je ne précise rien, j'ai toute une liste. À partir du moment où je vais préciser des choses, voilà, tout ce qui est ambiance, voilà, j'en ai que deux, j'ai même pas de sous-division. Par contre, je peux avec certains, voilà, dans les claps, je vais avoir un clap type analogue, digital ou vinyle, et voilà. Et plus je vais affiner la recherche, moins j'aurai de résultats. Dès que je décoche, je récupère vraiment beaucoup plus de
résultat. Ensuite, donc on a, comme je vous l'ai dit, hein, donc, tous les attributs suivant la banque, suivant le type et les sous-types. Et ici, on a un onglet de recherche qui nous permet, par exemple, de chercher. Alors, je vais décocher ça. Je ne sais pas, parmi ici les sons, je vais dire piano. Je fais entrée. Et là, il va me trouver tous les pianos. Je vais mettre, par exemple, orgue, je sais pas trop comment ça s'écrit, si on dit orgue ou organe. Hop, je fais un retour et il va me trouver en fait suivant des attributs, suivant les attributs soit que j'ai donné. Alors effectivement, si je cherche par exemple, si je coche lead et que je cherche orgue ou organe, ou on va reprendre l'exemple de piano, si je mets un piano, je fais entrer, et ben là j'ai pas de résultat. Bah, pourquoi? C'est normal parce que je dis parmi les leads, cherche-moi un piano. Par contre, si je décoche lead, vous voyez que je retrouve facilement mes pianos. Donc faites attention à ce que vous n'ayez pas un attribut de cocher qui vous empêchera d'obtenir un résultat par rapport à votre recherche. D'accord? Alors, ici vous avez tout en bas Edit. Quand vous cliquez dessus, ben, on rentre ni plus ni moins que dans les attributs qu'on peut voir au-dessus. Et en l'occurrence, je ne sais pas, par exemple, je prends le drop squad avec un choix et synthétique. Voilà, je sais que, eh bien, il est dans les catégories, il est répertorié dans les attributs, dans la banque de sons drop squad, puisqu'effectivement il fait partie de cette banque de sons, mais il fait partie également des instruments, dans le type schwarr, donc tout ce qui est type de voix, et ici, dans les instruments synthétiques. Après, libre à moi, si je souhaite, de décocher. Je ne veux plus qu'il fasse partie du sous-dossier synthétique. Et voilà, j'ai plus qu'à faire appliquer et il ne sera plus dans cet attribut-là. Par contre, je peux lui en ajouter d'autres. Notamment, ce qui est intéressant de voir, vous voyez quand vous descendez en bas des fenêtres, dans banque, dans type et dans sous-type, vous pouvez ajouter des nouveaux attributs. Je peux dire par exemple, je ne sais pas, il y a des sons que moi j'aime bien, que je n'ai pas forcément créés, mais que j'utilise régulièrement. Je vais pouvoir me créer par exemple une banque en l'appelant DRJ par exemple, ou un sous-titre voilà, dubstep ou electro, house, orchestral, et un sous-attribut avec des variantes voilà, analogiques, électroniques. Je peux me créer, m'ajouter des attributs parmi des sonorités que j'utilise régulièrement de façon à les retrouver beaucoup plus vite, parce qu'effectivement on a tous l'habitude d'utiliser plus ou moins les mêmes sons, ceux avec lesquels on se sent bien. Donc ben, voilà, vous pouvez cliquer sur Add New ou Add New et puis créer votre propre attribut de façon à retrouver vos sons. D'ailleurs, c'est valable également quand vous importez des sonorités externes, notamment des samples. Vous pouvez également créer un attribut et regrouper dans une banque, par exemple, tous les sons que vous avez importés, que vous avez créés vous-même. Alors, petite précision également, quand vous êtes par exemple dans les sons, là je vais prendre un exemple ici, vous voyez que vous avez des petites choses ici, comme un haut-parleur, avec, alors ici aussi vous avez un petit bouton qui vous permet de charger automatiquement depuis la sélection. Enfin là vous ne le voyez pas, mais sur votre contrôleur, sur votre machine, dès que vous activez ce bouton et que vous sélectionnez un instrument, il va directement le charger dans votre machine. S'il est décoché, quand vous vous promenez, il va falloir double-cliquer. Là ici j'ai celui-ci, je vais prendre peut-être voilà, d'autres accordéons pour que vous voyez mieux. Si je fais juste une sélection, il ne me le charge pas automatiquement. Par contre, s'il est sélectionné, vous voyez que j'ai un petit... Voilà, il me le met d'office. Là, je vais faire une sélection. Hop, vous voyez qu'il me charge le C4 direct. Hop, D2 direct. Si je désactive cette fonctionnalité, là, je vais voir le D5. Il ne me l'a pas chargé automatiquement. D'accord? Donc, ce que vous visualisez ici, vous le voyez également dans votre machine. Autre chose ici, vous avez la possibilité d'avoir une pré-écoute avec un contrôle du volume. Là, je l'active.
et je reclique pour désactiver la préécoute. Ça peut être intéressant quand vous voulez faire une recherche à la volée rapidement, savoir quelle sonorité vous souhaitez importer. Hop, et ben vous avez une préécoute directement, et soit effectivement vous le prenez et vous le glissez, soit vous double-cliquez dessus. Par exemple, je vais charger un deuxième son, je double-clique dessus, ou soit effectivement après, par rapport à une sélection donnée, j'active le petit rond, et là, rien qu'avec une sélection, je vais revenir pour que vous puissiez voir mieux, celui-ci, voilà, hop, il est sélectionné, il me charge directement le D5. Bon, ben, ça en est tout pour la partie navigateur. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la partie arrangeur.